Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. La Côte d'Ivoire sera dotée en 2023 d'une autre infrastructure sanitaire dédiée aux couples mère-enfant. La nouvelle réjouit les praticiens et usagers de soins. Sur le site déjà en chantier, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a posé officiellement la première pierre aujourd'hui. Les travaux de construction et de rénovation s'élèvent à plus d'1 milliard de francs en CFA. Les populations de Taï, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sont coupées du reste du pays. Elles souffrent le matir. Une buse servant de pont entre les villes de Taï et de Guiglo s'est effondrée, causant ainsi de nombreux dégâts et de nombreux désagréments aux populations. Vous aurez le constat de nos reporters dans ce journal. La date du Maolid est connue. La naissance du prophète Mahomet sera célébrée par la communauté musulmane dans la nuit du 17 au 18 octobre 2021. L'information a été donnée par le COSIM et vous écouterez la déclaration du porte-parole des imams, El Hadj Sekou Silla, dans votre JT. J'aimerais vous conduire à Taï, mais il sera difficile, voire impossible d'accéder à cette localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En effet, les populations de cette zone sont coupées du reste du pays. Elles souffrent le matir. Une buse servant de pont entre les villes de Taï et de Guiglo s'est effondrée, causant ainsi de nombreux désagréments aux populations, aux opérateurs économiques. La circulation est bloquée, l'économie est au ralenti. Salifia Likoui. L'accès à Taï, localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Cavaliest, devenue pénible. La route Guiglo-Taï-Tabou, longue de 280 km, déjà difficilement praticable, est devenue impossible ces jours-ci avec l'effondrement d'une buse servant de pont. Elle s'est effondrée entre le village de Zro, distant de Taï de 50 km, et le village de Kridi, à 35 km de Guiglo. La circulation bloquée, une longue file d'attente des véhicules. L'économie au ralenti. Même si j'arrête, peut-être demain, plus tard, 12 mois après, 1 an, plus tard, ça peut gâter encore. La meilleure solution, on a quand même mettre dessus. La meilleure solution. Nous avons transporté le corps à la main. On n'est pas obligé de le transporter à main. Parce qu'il y a gros camions qui sont là. Ils sont garés ici pendant une semaine à cause de la traversée de la route. Une situation qui profite à des personnes, surtout ces élèves, qui facilitent la traversée moyennant une somme de 500 francs. Face à ces difficultés, opérateurs économiques et élus appellent l'État à la rescousse. Pratiquement à l'entrée du département de Taï. Taï qui est un département qui est très important, qui abrite d'ailleurs un patrimoine mondial, le parc national de Taï, et qui, de par sa puissance agricole, est un poumon essentiel économiquement dans la région du Cavalier. Nous avons au moins 2 usines de bois, une usine de traitement de la teste. Donc, avec tout ça aujourd'hui, toutes les activités sont bloquées. Les femmes productrices de produits vivriers aujourd'hui sont en pleurs parce qu'elles ne peuvent pas écouler leurs marchandises. On a dormi ici, on a fait 2 jours ici. On a obligé de prendre les enfants, transporter nos bâches pour payer la traversée. On a payé 10 000. On va nous prendre encore, on va payer, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Voilà le climat de ma terre, qui est éclaté. Cette zone agricole, zone de grande production de cacao, de café et d'EVA, avec une pluviométrie très élevée en raison de la présence du parc national de Taï et de la forêt de Gouin-Débé, souffre d'une dégradation des infrastructures routières. On poursuit avec cette nouvelle qui réjouit les praticiens et usagers de soins. La Côte d'Ivoire sera dotée d'une autre infrastructure sanitaire dédiée aux couples mère-enfant en 2023. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a posé officiellement la première pierre de cette infrastructure. Cette pose a été précédée de l'inauguration du bloc opératoire et du pavillon d'hospitalisation de la formation sanitaire urbaine de Cocody Blocos. Le reportage de Thiemé Danger et de Tanguy Conan. La Côte d'Ivoire va être dotée d'une autre infrastructure sanitaire dédiée aux couples mère-enfant en 2023. Le pôle de gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU, centre hospitalier et universitaire d'Abidjan-Cocody. Sur le site déjà en chantier, le chef du gouvernement pose officiellement la première pierre.
Bien avant, Patrick Hachi se réjouissait d'une unité hospitalière au cœur de la vision de la Côte d'Ivoire solidaire et invitait à des travaux de qualité à livrer à bonne date par l'opérateur japonais. Cette dynamique qui a déjà permis de structurer de nets progrès depuis 10 ans, nous allons la continuer. Nous allons l'amplifier avec des acteurs de notre santé publique et grâce aussi au soutien de nos partenaires stratégiques. Et je veux à ce titre remercier une nouvelle fois l'Agence japonaise de coopération internationale pour son soutien technique et financier sans lequel ce projet vital n'aurait pu voir le jour, et encourager fortement l'entreprise de travaux à respecter les délais et la qualité requise pour ce type d'infrastructure. Sur ce point, le ministre en charge de la Santé rassure quant au suivi du chantier. Monsieur le Premier ministre, je voudrais prendre l'engagement que le suivi scrupuleux de ce projet sera fait pour qu'il se termine dans les délais requis et selon la qualité requise. De type R+3, le futur pôle dédié aux couples mère-enfant met déjà du baume au cœur des praticiens. C'est un soulagement parce que ce pavillon gynéco-obstétrique et pédiatrique s'inscrit dans la continuité des soins, dans l'amélioration de la qualité des soins. La pose de la première pierre de ce pôle a été précédée de l'inauguration du bloc opératoire et du pavillon d'hospitalisation de la formation sanitaire urbaine de Cocody Blocos, des unités désormais opérationnelles avec du matériel de pointe. Le ministre de la Santé est revenu sur les spécificités de ces services flambant neufs, appelant au passage les praticiens à en faire bon usage. Ce centre est équipé de 2 blocs avec plusieurs chambres, avec des commodités qui permettent aujourd'hui d'offrir le meilleur service, le service de qualité et en sécurité à nos populations. Je voudrais vraiment d'abord féliciter l'équipe qui a fait ce travail, féliciter mes collaborateurs pour le travail que vous faites au service des populations. Notre souhait et notre devise, c'est d'être toujours disponible pour nos parents, les populations ivoiriennes que nous servons. Et ce que nous venons d'offrir doit contribuer donc à aller plus loin que ce que vous avez toujours fait. Notons que ces équipements d'un coût de plus d'1 milliard de francs CFA vont être suivis du laboratoire et du service d'imagerie médicale de pointe. Et après l'inauguration, le chef du gouvernement a mis le cap sur l'Indénié. Il a ouvert officiellement les portes de Orange Digital Center. Il a salué l'appui de certains pays comme la France. Je vous propose de l'écouter. Excellence, je voudrais vous adresser notre très vif remerciement pour l'engagement de vos pays respectifs dans cette initiative majeure, ce partenariat public-privé innovant pour la transformation de l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire. Je me réjouis d'ores et déjà de voir le vif intérêt que l'événement suscite auprès des professionnels, des étudiants, des jeunes, des diplômés ou en recherche d'emploi, qui trouveront ici un lieu unique pour le partage d'expériences, l'acquisition de nouvelles compétences et la concrétisation de leurs projets entrepreneuriaux. Plus de 60 000 cas positifs, dont plus de 58 000 guéris et 681 décès. Ce sont les chiffres de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. À la date d'hier et sur les 12 millions de vaccins attendus, la Côte d'Ivoire en a reçu près de la moitié. Ces chiffres ont été communiqués par le professeur Benyebi Vro, directeur général de l'INHP. Il est à l'invité du tout nouveau rendez-vous du CICG dénommé Tout savoir sur. 60 829 cas positifs, dont 58 967 guéris et 681 décès. Ce sont les chiffres de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire à la date du 11 octobre. Sur les 681 décès, 183, soit près du tiers, sont survenus en septembre lors de l'apparition de la 3e vague. Il y a eu beaucoup de cas parce que, à l'occasion des vacances, il y a eu beaucoup de regroupements. Il y a eu des activités festives et ça a permis qu'on puisse amplifier. Donc ça peut expliquer ça. Et puis il y a eu même la saison des pluies qui a pu contribuer à cela. Mais en plus de ça, il y a le variant Delta qui est justement qui est en Côte d'Ivoire, qui a provoqué cette augmentation du nombre de cas. Pour faire face à ce fléau,
Le gouvernement mise entre autres sur l'intensification de la vaccination. 2 606 711 vaccins, dont 2 245 en première dose, ont été administrés depuis le début de la campagne, portant le taux de la couverture vaccinale à seulement 13% au niveau national et 37% à Abidjan pour la première dose. Au cours de cette rencontre d'information, le professeur a répondu aux inquiétudes liées au vaccin. Quand vous faites le vaccin, vous êtes protégé au moins à 70%. Donc ça vous permet d'éviter la maladie, et surtout d'éviter les formes graves. Donc il ne faut pas que nous nous fions à ce que disent les réseaux sociaux pour ne pas nous faire vacciner. Après on nous dit mais pourquoi le vaccin a été découvert vite? Le vaccin a été découvert tout simplement vite parce que c'est une maladie qui est planétaire. Tout le monde a conjugué ses efforts. Et puis ce coronavirus-là, on l'a connu dans les années 2003, dont les chercheurs avaient déjà commencé à travailler sur le vaccin. C'est ça qui a facilité la découverte de ce vaccin. Il a incité les populations à se faire vacciner. Aujourd'hui, le vaccin, c'est le meilleur moyen de lutter vraiment efficacement contre cette maladie. Il y a un an, on ne parlait pas de vaccin. Aujourd'hui, au moins, on a cette arme-là dont nous disposons. La vaccination, c'est la porte de sortie de cette crise-là. Et il faut que nous y allions. À ce jour, le pays a reçu 5 699 470 doses sur les 12 millions attendus. Depuis le mois de septembre, des tests rapides antigéniques sont disponibles dans toutes les structures sanitaires d'Abidjan. Une stratégie de dépistage précoce mise en place par le gouvernement pour réduire le nombre de décès. Vaccinés contre la rougeole, rubéole et la poliomyélite, plus de 6 millions d'enfants dont l'âge est compris entre 9 mois et 5 ans dans la période du 15 au 21 octobre. C'est la mission que s'est assignée le ministère de la Santé. La campagne nationale de suivi de la vaccination intégrée à la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite qui commence vendredi prochain a fait l'objet d'une rencontre avec la presse ce matin. La direction de coordination du programme élargi de vaccination a expliqué les enjeux de cette campagne aux journalistes. Le reportage de Yéli Traoré de Fijons Kissidou. Le top départ de la campagne de vaccination contre la rougeole-rubéole le vendredi 15 octobre. C'est l'information qui ressort de la rencontre entre la direction de coordination du programme élargi de vaccination et la presse ce matin au plateau. Cette campagne verra également une intégration de la vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. Il était vraiment nécessaire de réunir la presse et leur donner l'information afin que la population puisse avoir la bonne information et les messages vraiment adaptés à cette situation-là. Le directeur de coordination adjoint du programme élargi de vaccination détaille les objectifs de cette campagne qui s'ouvre vendredi prochain. C'est une campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. L'objectif de cette campagne, c'est de vacciner au moins 95% de la cible de cette vaccination. Et les enfants concernés, ce sont des enfants de 9 mois à 5 ans. Tous les parents doivent envoyer leurs enfants au poste de vaccination pour leur faire bénéficier des 3 vaccins qui vont les protéger contre 3 maladies assez graves et meurtrières qui sont la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Le programme de vaccination qui s'ouvre vendredi 15 octobre et prendra fin le 21 octobre prochain ambitionne de vacciner 6 248 567 enfants de 9 mois à 5 ans contre la rougeole-rubéole et 1 522 220 enfants âgés de 3 à 5 ans contre la poliomyélite. On change de registre. L'Agence universitaire de la francophonie est un réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche partiellement ou entièrement francophones. L'AUF regroupe plus de 1000 établissements dans plus de 119 pays et la Côte d'Ivoire fait désormais partie des pays où elle a un bureau officiel. Le professeur Slim Kalbous, recteur de l'AUF, est en visite officielle en Côte d'Ivoire et un centre d'employabilité a également été inauguré au sein de ce bureau logé à l'école normale supérieure. On en parle avec Salifia Lekoïtangi Konon. Par ses signatures, la Côte d'Ivoire, à travers l'école normale supérieure, accueille le bureau de l'Agence universitaire de la francophonie.
Les nouveaux locaux de l'AUF ont été inaugurés ce lundi, de même que le centre d'employabilité francophone, ce en présence du recteur de l'agence universitaire de la francophonie en visite officielle en Côte d'Ivoire. Nous savons que trouver un travail pour les diplômés aujourd'hui pose beaucoup de problèmes par moment, pour certaines disciplines en particulier, et qu'aujourd'hui l'AUF a décidé, dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour les 4 prochaines années, de 2021 à 2025, de travailler prioritairement sur l'amélioration de l'insertion professionnelle. Et cela avec les membres adhérents. Cette nouvelle orientation est une orientation qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en général, mais en travaillant sur des points très précis, notamment la transformation numérique dans nos universités, notamment l'amélioration de l'emploi, mais également la formation des formateurs. Tous les acteurs du monde universitaire ont salué à ces tribunes les actions de l'AUF dans le développement du domaine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Face aux nombreux défis qui entravent la marche de nos nations vers le progrès, Monsieur le ministre, entre autres moyens de résilience de nos pays, considère l'AUF comme un levier incontournable pour accompagner nos nations dans la qualité de la formation de nos jeunes, mais également dans l'employabilité de nos diplômés. L'Agence universitaire de la francophonie AUF est le premier réseau universitaire au monde avec 990 établissements membres dans 118 pays et 59 implantations réparties sur les 5 continents. Opérateur expert en recherche et savoir de la francophonie créé il y a près de 60 ans, l'AUF intervient dans de nombreux domaines comme la formation, la recherche, le numérique, la gouvernance universitaire, l'entrepreneuriat et l'employabilité des étudiants ou encore le développement durable. Et je vous le disais en sommaire, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va commémorer dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 août prochain le Maolid, la naissance du prophète Mahomet. C'est le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, qui a donné cette information. Écoutons le porte-parole des imams, El Hadj Sekou Sila. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera célébré, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire dans la nuit du dimanche 17 octobre 2021 au lundi 18 octobre 2021. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous. Et en sport, ce désaccord entre le ministre de la Promotion des sports et du développement de l'économie sportive et le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans une note à la presse publiée hier soir, le ministre Claude Opolandao a annoncé la composition de nouveaux membres du dit comité. Une démarche que recuse le président du COCAN, l'ex-ministre des Sports François Amichia. On en parle avec Salif Yalikwe. Cacophonie autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire doit abriter en 2023. L'on assiste depuis 48 heures à une guerre de leadership entre le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive et le président du comité d'organisation de la CAN, François Albert Amichia. Le ministre des Sports, Paulin Danhaut, à travers un communiqué de presse, a annoncé la composition d'acteurs de différentes compétences désignés membres du comité d'organisation. Figurent sur cette liste de 16 membres, entre autres, les noms de l'ex-patron de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Bernat Anoma, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, en qualité de vice-président. À son tour, l'ex-ministre des Sports, Albert François Amichia, qui avait pris fonction en juin dernier, en remplacement de Lambert Fekesse, a adressé une correspondance au ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive pour protester contre cette décision. À en croire ce qui est énoncé, les nominations auxquelles il est procédé seraient intervenues sur proposition du président du COCAN. Un tel énoncé ne laisse pas de surprendre et procède d'une grave inexactitude que d'emblée, il importe en ma qualité de président du COCAN de relever et de rectifier.
Contrairement à ce que l'arrêté laisse entendre, je n'ai jamais fait une quelconque proposition en vue de la nomination des membres du COCAN. Je suis d'autant moins disposé à entériner une telle situation que de fait, elle aboutirait à consacrer une violation du décret numéro 2018-554 du 7 juin 2018 portant organisation et fonctionnement du COCAN, modifié par le décret 2021-45 du 28 janvier 2021. La Côte d'Ivoire abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Les infrastructures devant abriter l'événement sont en cours de construction. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Prenez soin de vous. À demain.